Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'Ichthyose arlequine est une maladie rare qui affecte gravement la peau de telle sorte qu'elle entraîne des déformations. Elle est si rare qu'on ne la trouve que chez un bébé sur 200 000 aux États-Unis. De récentes avancées dans le secteur de la santé ont permis de trouver un remède à ce problème. Et bien que la maladie ait généralement peu de survivants, il existe désormais une chance de voir encore plus d'enfants survivre à cette condition médicale. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire d'un bébé qui connaît une tournure malheureuse des événements juste après sa naissance. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est venu au monde en premier, l'œuf ou la poule? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Andrew et Cathy se sont connus pendant la majeure partie de leur vie. Alors qu'Andrew est aujourd'hui un entrepreneur populaire, Cathy est une créatrice de mode qui aime beaucoup le travail. Ils étaient cousins et sont devenus les meilleurs amis du monde depuis leur enfance. Ce n'est donc pas une surprise lorsqu'ils ont prononcé leurs vœux et décidé de se marier. Cathy a accompagné Andrew dans les moments les plus difficiles pour lui, lorsqu'ils étaient encore jeunes tous les deux. Alors qu'ils étaient encore très jeunes, Andrew a été victime de brimades et de plusieurs insultes. Et tout cela parce que son père était atteint d'ichthyose arlequine. L'Ichthyose d'Arlequin, ou syndrome du bébé d'Arlequin, comme on l'appelle aussi, est une maladie génétique grave qui affecte la peau. Les personnes atteintes de cette anomalie cutanée ont généralement une peau très dure et épaisse qui recouvre la majeure partie de leur corps. Le plus souvent, ces anomalies affectent la forme des paupières, du nez, de la bouche et des oreilles, et limitent également les mouvements des bras et des jambes. Dans le cas de cette maladie, la peau a tendance à croître près de 10 fois plus vite qu'elle ne devrait normalement le faire, ce qui se traduit généralement par des fissures profondes autour du corps. Le syndrome du bébé arlequin n'a pas de cause précise, mais on sait qu'il peut résulter d'une mutation génétique et qu'il peut être transmis aux enfants de la victime. Dans le cas d'Andrew, son père ne lui avait pas transmis d'ichthyose d'Arlequin, mais cela n'a pas empêché les gens de l'insulter lorsqu'il était jeune. Au lycée, Andrew était négligé par les gens parce qu'ils pensaient que s'approcher de lui pouvait les faire ressembler à son père. Il a été insulté à plusieurs reprises, au point qu'Andrew se demandait parfois ce qu'il avait fait pour mériter tous ces comportements négatifs à son égard. Même après l'école secondaire et en avançant rapidement jusqu'à l'université, la vue d'Andrew rendait furieux certains de ses collègues qui voyaient son père à travers lui et le traitaient de créature anormale à plusieurs reprises. Pendant tout ce temps, c'était Cathy qui l'a soutenu. Elle l'aimait tellement et se marier avec lui était une joie pour elle. Andrew aussi aimait Cathy. Elle a été là pour lui, elle l'a aussi soutenu et a été là pour elle chaque fois qu'elle avait besoin de lui. Et juste comme ça, ils ont formé un couple parfait. Après leur mariage, les choses allaient plutôt bien. Andrew était toujours aussi populaire dans son secteur d'activité et Cathy se débrouillait très bien dans son travail, qu'elle prenait très au sérieux. Cependant, 3 ans après le début du mariage, Andrew a commencé à penser à quelque chose. Il avait été marié à l'amour de sa vie, avec qui il avait passé les 3 dernières années en tant que couple. Mais malheureusement, il n'avait pas donné naissance à un enfant, même en essayant involontairement. Bien que cela ne soit pas un gros problème pour lui, Andrew sentait qu'il vieillissait, 40 ans à l'époque, et qu'avoir un enfant qu'il pouvait appeler le sien était quelque chose qu'il aimerait. Ses pensées l'amènent bientôt à discuter avec sa femme Cathy. Bien qu'elle ait été surprise, Cathy s'attendait à ce que la conversation ait lieu. Mais le fait est qu'elle n'était pas aussi préoccupée qu'Andrew, car elle était tellement occupée par son travail qu'elle n'avait que peu ou pas assez de temps pour s'en soucier. Cependant, elle était prête à faire des efforts supplémentaires pour rendre son mari heureux. Pour elle, le sujet des grossesses est quelque chose qui ne lui convient pas vraiment. Elle avait perdu sa mère lors de son propre accouchement, et l'idée de tomber enceinte ne lui venait pas toujours à l'esprit. Malgré cela, elle était prête à l'envisager, et Andrew était très heureux qu'elle soit prête à faire autant de sacrifices pour leur relation, et même pour qu'ils aient un bébé. Après la conversation, ils se sont rendus à l'hôpital pour un contrôle. Après quoi, on leur a donné des médicaments à prendre. Ils ont tous les deux utilisé les médicaments prescrits, et peu de temps après, Cathy est tombée enceinte. Bien sûr, tomber enceinte était quelque chose qui la rendait heureuse, Andrew aussi. Ils allaient enfin avoir leur propre enfant, qu'ils aimeraient, et auquel ils consacreraient leur temps. La grossesse, cependant, n'a pas été sans complications. Cathy est tombée très malade pendant une période de sa grossesse, mais elle s'en est bien remise. 9 mois plus tard, il était temps de mettre leur bébé au monde, et bien qu'il n'ait pas eu à faire face à des complications ou des problèmes majeurs pendant la grossesse, le pire est arrivé. Cathy est morte pendant l'accouchement, et au grand mécontentement d'Andrew, leur bébé, une fille, a été diagnostiqué avec le syndrome du bébé arlequin dès la naissance. Pour Andrew, ce fut le pire jour de sa vie. Il avait perdu sa femme et son système de soutien, et même son bébé lui rappelait son père, et comment il avait dû faire face aux insultes et à la haine à cause de l'état de santé de son père.
Il n'était pas prêt à revivre tout cela. Il pensait avoir déjà reçu sa part de haine à cause d'une maladie qui n'était pas la sienne. Et c'est à ce moment-là qu'il a pensé à emmener sa fille dans un orphelinat, même s'il était encore en vie et aurait pu s'occuper d'elle. Un jour, Andrew a finalisé ses plans et a fait emmener sa fille, qui était encore petite à l'époque, dans un orphelinat. Et juste comme ça, il l'a laissée là pour commencer sa vie sans lui. Ailleurs, George est un homme qui vient de perdre son fils, atteint du syndrome du bébé arlequin. Il aimait tellement son fils, et même lorsque les médecins lui ont dit qu'il ne penserait pas que son fils survivrait à la maladie, il pensait différemment et voulait donner une chance à son fils dans le monde, tout en lui donnant tout ce qu'il pouvait pour qu'il profite de la vie. Malheureusement, le garçon est mort en bas âge, et c'est à ce moment-là que George s'est engagé à aider autant d'enfants que possible souffrant du syndrome du bébé arlequin. C'était une très bonne idée, et cela a également joué en faveur d'Olivia, lorsque leurs chemins se sont croisés. George a appris qu'une jeune fille dans un orphelinat de son quartier était atteinte de la maladie, et il a immédiatement pris sur lui de lui apporter les meilleurs soins possibles. Il s'y est intéressé d'autant plus que sa défunte épouse portait le même nom. À l'époque, Olivia était âgée de 6 ans, et son cas ne s'améliorait pas. George l'a alors adoptée et s'est bien occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle se remette complètement de sa maladie, et cela grâce aux méthodes médicales avancées mises en place pour prendre en charge les patients atteints du syndrome du bébé arlequin, et même éventuellement les guérir. Olivia est devenue beaucoup plus âgée que ce à quoi on aurait pu s'attendre. La plupart des personnes atteintes de la maladie ne dépassant pas l'âge de l'enfance. Elle était reconnaissante envers George, qui avait pris soin d'elle et lui avait donné la chance de vivre une vie normale. Et pour quelqu'un dont on ne s'attendait pas à ce qu'elle ne survive pas à sa maladie, sans parler du fait qu'elle avait été abandonnée par son père, Olivia appréciait sûrement la vie. Intéressant. Voici une autre histoire concernant une femme nommée Stephanie Turner, une femme qui est désignée comme la plus ancienne personne atteinte de la maladie. En 2015, alors que Stephanie avait encore 23 ans, elle a raconté au Daily Mail comment elle a dû vivre avec cette maladie et comment elle a même battu les probabilités en donnant naissance à ses 2 enfants. Tout comme Olivia, les médecins ne s'attendaient pas à ce que Stephanie vive au-delà de ses premiers jours d'enfant, mais elle a réussi à survivre au-delà de tout ça, et même à vivre ce qui est une vie réussie. Avoir des enfants est considéré comme une chose très rare lorsqu'il s'agit du syndrome du bébé arlequin, mais malgré cela, elle était devenue la première personne atteinte de la maladie à donner naissance à un bébé. Et oh, elle en a 2. Bien que la maladie soit héréditaire, ses enfants en sont exemptés. Principalement parce que son mari n'avait aucun défaut génétique lié à la maladie. Quand Stephanie était plus jeune, elle était souvent traitée injustement, même par ses camarades. Parfois, elle devait même répondre à des questions de personnes qui voulaient savoir pourquoi elle ressemblait à ça. Stephanie raconte : « Il est arrivé que quelqu'un vienne me demander si j'étais dans un incendie. S'il faisait trop chaud, je devais rester à l'intérieur. Je tombais malade, ma peau était douloureuse et c'était affreux. » Malgré tout cela, elle a quand même réussi à trouver l'amour avec un homme qui l'aimait sans se soucier de son apparence, et il a fini par se marier avec elle et être le père de ses enfants. Son mari, M. Turner, a déclaré au Daily Mail : « Lorsque je l'ai rencontré, je n'ai pas vu une personne atteinte d'un trouble de la peau. J'ai simplement vu une belle femme. Elle était drôle et elle essaie toujours de rendre les choses positives. » Malgré les craintes qu'elle a éprouvées au cours de chacune de ses grossesses et de ses accouchements, Stephanie Turner n'a pu contenir son enthousiasme à l'idée de voir ses enfants et envisage désormais un avenir positif pour elle et sa famille. Elle a déclaré : « Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un sentiment agréable de voir ses enfants en bonne santé et heureux. J'espère que l'avenir ne réserve que du bonheur. Je suis sûre que la route sera semée d'embûches, mais c'est la vie. Nous nous concentrons simplement sur mes 2 bébés parfaits et mon merveilleux mari. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. L'œuf ! En effet, les dinosaures pondaient des œufs bien avant que les poules n'existent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.